Bonjour mes chers compatriotes, c'est encore moi. Seul le peuple et la faction républicaine de l'armée camerounaise pourra sauver le Cameroun en délogeant le système RDPC maintenant. Sinon, on va seulement pleurer l'implosion de notre pays. Ça, je le dis et je le dis et je ne arrêterai pas de le répéter. Et cela aussi à tous nos frères militaires. Si nous ne sauvons pas le pays maintenant, nous n'aurons plus de pays à sauver. Si nous n'arrivons pas à faire passer la paire Chiroma-Kamto cette année, au pire, avant le mois de juin prochain, je le répète, que ce soit cette année ou l'année prochaine, même, mettons même l'année prochaine, peu importe, si Yaoundé ne plie pas, la prochaine fois va être la guerre. Une guerre totale sur l'étendue du territoire. Parce que il ne faut pas vous laisser aveugler par votre égoïsme et par votre arrogance. Si vous remarquez les tendances, même avant les élections, la violence et la misère, elles sont dans une phase croissante et accélérée au Cameroun. Je vous dis, au-delà même de la misère et du chômage qui est croissant, que ce soit les jeunes élèves qui poignardent leurs professeurs, la consommation de drogue et d'alcool qui a explosé, les violences conjugales, les féminicides où des femmes sont tuées dans le silence chaque année, qui sont de plus en plus courants, hein. Les violences, la maltraitance et la torture faites aux enfants mineurs par leurs parents qui en réalité sont dépassés par la vie et ils sont trop lâches pour se rebeller contre leurs vrais bourreaux qui sont soit leurs patrons, soit le système RDPC. L'alcoolisme et la consommation de drogue dans la police, chez les anciens militaires, etc., etc. La violence est dans une pente ascendante au Cameroun. Ascendante. La détresse et la violence sont de plus en plus croissantes dans la population camerounaise. C'est atroce. Les gens sont de plus en plus à cran, nerveux, hein, prêts à se battre pour tout, poignarder pour tout. Le langage violent, la violence physique sont de plus en plus banalisés dans notre société. Cela se voit même sur les plateaux télé, chez les personnalités politiques publiques qui sont censées représenter les meilleurs d'entre nous, hein. Donnez l'exemple. Les gens sont constamment prêts à se sauter à la gorge. Tout ça, c'est à cause du système RDPC. Et le pire, c'est que ça amuse les foules. Continuez à rire. Continuez. Car ce que vous ignorez, c'est que cette banalisation de la violence-là tue à petit feu toute forme d'humanisme en nous. À petit feu. Cette banalisation, cette façon de prendre la violence avec légèreté au Cameroun. À petit feu, ça nous enlève des portions de notre humanisme, plantant dans notre esprit et dans notre âme quelque chose de très malsain, de très très malsain, qui nous fera accepter et tolérer la violence comme solution en fait. Ça va normaliser le fait de voir son voisin se faire tabasser, voire se faire tuer. On arrivera à ce point-là si rien n'est fait immédiatement pour assainir la politique camerounaise et déloger le système RDPC. Et cela, mes chers compatriotes, vous prépare inconsciemment à l'éveil animal en vous, à l'éveil du côté le plus sombre de l'être humain, comme on l'a vu au Rwanda ou en Afrique du Sud et dans plein d'autres pays. Et cette violence est aussi croissante dans la sphère politique. Alors vous devez savoir, je suis en train de vous dire où est-ce qu'on s'en va si on ne fait rien cette année. On doit apprendre des autres. En politique, vous allez voir que cette violence est croissante. En 2018, l'opposition se fait voler. La réaction est plutôt tiède et pacifique. Il y a effectivement des marches, mais elles sont moins violentes. En 98, la réaction est violente, mais même encore, elle est moins organisée et politisée que celle de 2018. Donc, dans les années 98, si je ne me trompe pas. 92, 98. En 2025, on le voit pertinemment que la tension est montée d'un autre cran. Donc vraiment, des émeutes de la fin des années 90 à 2025, on peut constater une explosion de la tension dans les populations camerounaises. C'est exponentiel. Si vous le regardez bien, c'est exponentiel. On voit vraiment qu'elle monte d'un cran. Et elle reste quand même contrôlée. Parce que nous avons une génération de leaders qui voient le Cameroun comme un tout, comme un. Et qui, malgré leurs divergences, là, qu'ils soient de l'opposition réelle, de l'opposition de collaboration, des collaborateurs, même du parti au pouvoir, tous veulent préserver l'intégrité territoriale du Cameroun. Parce qu'ils ne voient pas le Cameroun divisé. Ils le voient comme un. Prenez la forme que vous voulez, fédéralisme, pas fédéraliste, ils voient tous le Cameroun comme un. Par contre, en ce qui concerne la génération des leaders qui suivra, eux, ils vont venir tout casser. Simplement parce que
Je peux déjà vous dire que si le peuple camerounais et la faction républicaine de la sécurité, donc des forces de sécurité et de défense, ne chassent pas le système RDPC 2025-2026, la prochaine fois que le peuple va se soulever, dans moins de 10 ans, je peux vous assurer que ça va être une guerre d'une violence ethnique. Vous n'aurez jamais imaginé que ça aurait pu arriver au Cameroun. Ça, je peux vous l'assurer. D'une violence dont les Camerounais n'imaginent même pas la noirceur. Car, vous savez, trop voilés par leur arrogance pour apprendre des autres peuples, nous allons la subir de la façon la plus sale possible. Ce sera vraiment le type de conflit où les gens règlent leur compte à la machette, comme au Rwanda. Un échec du soulèvement populaire de cette année ou de l'année prochaine sera catastrophique pour le Cameroun. La génération des politiciens que nous avons maintenant, là, qui sont inconfortables avec la violence, partira. Ils sont vieux. Ou ils seront complètement rejetés par le peuple à cause de leur inaction ou de leur collaboration avec le système actuel. Et la prochaine génération d'opposants qui va venir va apprendre des échecs des années 90, donc 98, 2018 et 2025. Et les deux plus grandes leçons qu'ils vont en tirer de ces échecs-là, c'est qu'il n'y a pas de négociation possible avec le système dirigeant, qui de par sa radicalisation et l'adoption de son statut de dictateur, seule la violence sera la solution. Donc eux, ils vont comprendre que tout de suite, oublie les élections, on doit juste prendre ça par la violence. Et si le peuple camerounais abandonne les combattants du changement que nous avons maintenant, cette génération de personnes que nous avons maintenant qui essaient pacifiquement de changer les choses, si le peuple camerounais ne les supporte pas et les abandonne, alors cette nouvelle génération d'opposants comprendra que leur plus grand ennemi, c'est le peuple passif. Alors ils feront exactement ce qui s'est déjà vu ailleurs, que ce soit en Iran, au Soudan ou au Rwanda. Ils intégreront que le changement ne se fait pas avec tout le monde et que le peuple ne deviendra plus leur priorité pour eux, car leur combat sera devenu idéologique. Hein. Alors le peuple deviendra un corps sur lequel on doit marcher pour libérer le Cameroun. Il faut écouter bien ce que je vous dis. Le peuple, pour ses futurs opposants, ne comptera plus pour eux, car ils auront intérêt que c'est lui le problème et qu'il doit être soumis lui-même par la force. Il va falloir que le changement lui soit imposé. Et ça va être brutal. Ça va être brutal. Alors, peuple camerounais, soldats républicains, qui aimait le peuple du Cameroun, qui aimait le Cameroun, sortez massivement et battez-vous pour libérer notre pays. Parce que si vous ne faites rien et laissez cette opportunité que nous avons de changer le pays passer, vous allez déclencher une dynamique sociale que vous ne pourrez plus contrôler. Le mauvais génie sortira de la bouteille et il ne voudra plus y rentrer. Je vous en prie, écoutez-moi. Ça fait plusieurs vidéos que j'ai faites ici avant les élections et je vous prévenais de ce qui est arrivé. Écoutez-moi. Mais si vous ne m'écoutez pas, chacun apprendra à son rythme. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il libère le Cameroun.